Coucou les petits loups. Alors beaucoup d'entre vous m'ont posé plusieurs fois la question comment apprendre le coréen et surtout comment étudier le coréen en Corée du Sud. Alors je vais vous parler de deux types d'établissements que moi j'ai connus, c'est-à-dire les universités coréennes et les instituts privés de langue. Comme vous le savez déjà, il est possible d'aller étudier le coréen directement en Corée du Sud. En fait, quasiment toutes les universités ont un centre de langue pour les étrangers qui veulent apprendre le coréen. Ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes que vous allez suivre dans des instituts universitaires sont des programmes reconnus, officiels et donc qui vont vous permettre d'avoir un visa d'étudiant, le D4. Alors vous avez trois grandes universités qui sont très réputées et très connues pour leur institut de coréen, qui sont Sogang, Ewha et Yonsei. Alors Yonsei, c'est plutôt axé grammaire, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus poussé dans les détails et c'est notamment là où les personnes qui veulent devenir interprètes ou traducteurs vont plutôt aller. Ensuite vous avez Ewha, donc Ewha c'est un bon mix entre l'oral et l'écrit. Je dirais que c'est vraiment, c'est assez bien équilibré. J'ai fait un niveau là-bas. Et ensuite vous avez Sogang, donc Sogang en général c'est la plus réputée, enfin, c'est là où la plupart de mes amis ont été et c'est donc plutôt axé sur l'oral. Le programme de Sogang est vraiment axé sur la communication orale, donc vous êtes censé acquérir vraiment des bases très rapidement pour pouvoir vous exprimer en quelques mois déjà. J'ai également fait Sogang pour le niveau 2, mais pour moi c'était trop, ça demandait trop de sociabilisation, donc j'étais pas tellement à l'aise en fait dans cet environnement. Et si vous voulez un témoignage, je vous laisse aller voir ma vidéo ici où j'en parle. Sinon, bien sûr, il y a d'autres universités, puisque la plupart des universités ont leur propre institut de langue. Vous avez notamment Sookmyung University, c'est là où a étudié Amélie et d'autres de mes amis, et c'est là où elle est d'ailleurs encore en train d'étudier, mais bon, elle étudie plus le coréen maintenant. C'est une université aussi qui est moins connue, et donc qui est moins chère. Sachez que si vous allez dans les grosses universités réputées, et qui sont au top du classement des meilleures universités de Corée, forcément vous allez payer plus cher, hein. Vous payez aussi le prix du prestige, du nom de l'école. Il y a aussi de très bons programmes dans d'autres universités moins connues, donc renseignez-vous par rapport aussi à votre budget. Alors comment on s'inscrit dans une université pour apprendre le coréen? Eh bien, c'est très simple, hein. Vous allez sur le site internet de l'université que vous avez choisi et simplement vous regardez les démarches. En général, ça va être des papiers à envoyer, vous allez avoir un test à passer soit par téléphone, soit quelques jours avant la rentrée, directement à Séoul. Et vous allez devoir, bien entendu, payer une certaine somme. Sachant que en général, tout le monde est accepté. Donc, quand on vous demande d'envoyer des documents, il ne faut pas avoir peur d'être refusé à partir du moment où vous avez l'argent pour payer les cours. Donc, pour ça, pas d'inquiétude, ce n'est pas vraiment une sélection à l'entrée. Ensuite, au niveau de l'organisation des cours, ça se passe comme ceci. En fait, vous avez cours du lundi au vendredi, en général de 9 h à 13 h. Donc vous avez 4 heures de cours par jour. C'est très intensif. Et sachant que l'après-midi, en général, vous le passez à faire vos devoirs et à réviser pour le lendemain. Il faut savoir que pour passer un niveau, c'est 2 mois et demi à peu près. Après chaque niveau, vous avez, je crois, une petite semaine de vacances et puis après vous enchaînez directement sur le niveau suivant. Il y a au total 6 niveaux. Et pour vous faire un ordre d'idée, moi j'avais étudié jusqu'au milieu du niveau 3. Alors au niveau des coûts pour les universités, on est entre 1 million et 1,5 million par mois et apparemment chaque année ça augmente un petit peu plus, donc ça peut vite atteindre des sommes astronomiques et je vous parle d'un montant qu'on paye par niveau. Donc voilà, ça va être entre 1 million et 1,5 million à payer tous les 3 mois. Sachant qu'il y a 6 niveaux, donc faites bien votre calcul. Ça fait assez cher à la fin de l'année. Pour passer tous les niveaux, il faut compter à peu près 1 an et demi. Si vous ne redoublez pas, et le niveau 2 ou le niveau 3 sont souvent des niveaux qu'on redouble. Alors donc moi j'ai fréquenté Ewha et Sogang et ça ne m'a pas convenu du tout. Pourquoi? Parce que c'était trop théorique à Ewha et parce qu'à Sogang c'était trop de mélange avec mes camarades de classe. Il fallait vraiment
être à l'aise, on va dire, socialement. Et puis bon, c'est pas que je suis une antisociale, mais c'est juste que c'était trop, quoi. Il fallait se lever devant la classe, s'exprimer, faire des jeux de rôle, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand je me sens pas à l'aise dans une langue, je me sens pas bien. On me demande de faire ça en français, en anglais ça va, mais en coréen, franchement, j'étais pas encore prête à ce niveau-là en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigée vers des instituts privés. J'ai commencé à prendre des cours privés, donc j'avais juste un professeur pour moi, à l'institut Best Friends, que j'ai trouvé très bien. Je ne peux pas le juger pour ses cours collectifs, hein, vu que je n'ai fait que des cours individuels, mais en tout cas j'ai été vraiment ravie au niveau des cours particuliers. Je me souviens plus exactement combien j'avais payé, mais c'était en tout cas les cours les moins chers du marché, sachant que les prix étaient dégressifs. Je crois que c'était 3 heures par semaine pendant un mois ou un mois et demi, j'ai fait ça. Et la prof était vraiment géniale, très pédagogue et reprenait vraiment des exemples de la vie courante dans les exercices. On avait un vrai dialogue, on a pu faire connaissance aussi en coréen. C'était vraiment très agréable. Sachant que là, vous pouvez soit utiliser les livres de l'institut, mais ils ne sont pas top top, soit prendre vos propres livres. Et là, je recommande tout de même les livres de Sogang qui sont vraiment extrêmement bien faits. Ensuite, j'ai eu envie de me mêler à nouveau avec d'autres élèves pour pratiquer mon coréen en cours collectif et donc j'ai trouvé l'institut Ganada à Hongdae. Et j'ai vraiment adoré cet institut. On était une petite classe de 5. Après, au niveau supérieur, on est passé à une classe de 10. Mais comparé à l'université où on se retrouve avec des classes de 15, voire à Sogang, on était je crois 20 ou 25, enfin à un moment donné... C'est vrai qu'en institut, pour ça, c'est plus sympa, il y a moins d'élèves et puis il y a moins de pression aussi. Alors, quel est l'avantage à être dans un institut? Tout d'abord, vous avez moins d'heures de cours. C'est-à-dire qu'à Ganada, par exemple, j'avais des cours le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mercredi, j'avais une pause. C'était parfait de faire une pause en plein milieu de la semaine pour pouvoir réviser ou simplement pour pouvoir assimiler ce que j'avais vu les 2 jours d'avant. Ensuite, au niveau des horaires, je faisais du 10h-13h et non plus du 9h-13h. Donc ça aussi, c'était un peu moins lourd. Ce qui fait qu'en fait, en université, c'est du 25 heures par semaine et là, chez Ganada, c'était du 20 heures par semaine. Et ça fait vraiment une grosse différence, croyez-moi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Ganada, pour un niveau, c'était 2 mois. Vous voyez un niveau complet, mais vous le finissez en 2 mois au lieu de le finir en 2 mois et demi. Donc ça, c'est quand même assez génial. Sachant que en plus, vous pouviez payer par mois. Donc en fait, vous étudiez un niveau à chaque fois en 2 parties, niveau 1A, niveau 1B. Et surtout, vous n'avez pas besoin de vous engager sur 3 mois directement, sur 6 mois. Et les coûts en institut sont aussi moins élevés, c'est-à-dire que lorsque je payais à peu près 1,4 million à Sogang, et ben je payais 900 000, 1 million à Ganada. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Une autre chose aussi, c'est qu'à Ganada, il y avait beaucoup moins de pression pour les examens. Les examens à Ganada étaient plus faciles à passer, je pense que la barre était tout de même moins haute, parce que sachant que dans les universités, pour réussir votre examen, vous devez avoir au moins 75% de bonnes réponses. Donc ça veut dire que vous êtes obligé finalement d'être excellent. Alors que je pense que dans les instituts, vous avez le droit d'être moyen pour passer au niveau supérieur. Alors après, bien sûr, ça va se ressentir très certainement le jour où vous allez vouloir passer le TOPIK, donc l'examen officiel de coréen. Mais sachez qu'en institut, vous avez aussi des classes spécifiques pour préparer le TOPIK. Bien sûr, il faut payer en plus. En général, c'est le samedi matin. J'ai aussi trouvé qu'en institut, les professeurs étaient beaucoup plus proches des élèves, beaucoup plus pédagogues et moins formatés comme beaucoup de professeurs le sont à l'université, tout simplement. Dans les instituts, les professeurs ne sont pas forcément de vrais professeurs. Ça peut être des gens comme vous et moi, tout simplement, qui ont eu l'envie à un moment donné d'enseigner leur langue à des étrangers. Donc ce ne sont pas forcément des professionnels, mais en fait c'est ça qui change tout, parce que ce sont vraiment des gens qui sont sélectionnés pour leur pédagogie, pour leur passion, pour leur envie de partager, et j'ai tout de suite senti la différence. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en institut. Pour les cours à l'institut, sachez que comme il s'agit de programmes non reconnus par l'État, il n'y a pas de visa malheureusement. Donc c'est-à-dire que si vous voulez suivre des cours en institut, soit vous le faites pendant 3 mois avec votre visa touriste,
Soit vous venez en Corée du Sud avec un visa vacances-travail, un PVT, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez suivre vos cours pendant 1 an en institut sans problème. Soit vous faites des allers-retours tous les 3 mois pour pouvoir continuer à aller dans cet institut. Bien sûr, je ne recommande pas de faire des allers-retours parce que ça veut dire que vous n'avez pas le visa approprié pour rester en Corée. Mais à un moment donné, j'ai fait ça parce que moi j'avais fait un prêt, donc j'avais suffisamment d'argent pour vivre en Corée et prendre des cours de coréen sans travailler. Donc quand je voulais sortir du pays, à l'aéroport, à l'immigration, je montrais simplement mon compte bancaire, une fiche de compte bancaire, et là ils voyaient que j'avais assez d'argent pour ne pas avoir besoin de travailler en Corée. Je leur disais que je prenais des cours de coréen et j'avais une attestation de l'institut de coréen justement. Donc j'ai eu aucun souci avec ça. C'est juste que forcément ça vous fait des frais supplémentaires si vous devez sortir tous les 3 mois, bien évidemment. Dans tous les cas, vous pouvez toujours vous procurer les livres de chaque institut ou de chaque université. Donc ça, vous pouvez les trouver sur internet. Par exemple, les livres de l'Institut Ganada, vous pouvez les trouver en vente sur internet, ou alors de l'université de Sogang. Voilà, ce sont surtout les 2 livres que je recommande, même si vous voulez étudier tout seul chez vous. Ce sont d'excellentes méthodes. Voilà, je pense que le choix d'une université ou d'un institut est vraiment très personnel, ça dépend vraiment de votre personnalité, de vos attentes et aussi de votre budget. Donc je vous conseille de faire des recherches, de vous renseigner, de parler avec des gens qui ont été dans différentes universités ou instituts et de vous renseigner aussi sur l'Office du tourisme puisque vous pouvez trouver des listes. Si vous avez des questions plus précises, je vous laisse les poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Et sinon, je vous souhaite bon courage pour vos préparatifs si vous êtes sur le point de partir en Corée. Et nous, on se dit à très bientôt. Bisous!